الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va parler de ce qui retarde, ce qui bloque nos mariages. Ce qui retarde et ce qui bloque nos mariages. Allah Tabarak wa Ta'ala nous ordonne dans le Coran de nous entraider dans l'accomplissement des bonnes œuvres et la piété. Allah Ta'ala il dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression et craignez Allah car Allah est certes dur en punition. Mes chers frères et sœurs, parmi les choses dans lesquelles il faut s'entraider, il y a le mariage. Le mariage, le fait de s'investir pour aider nos enfants à se marier. Le fait de faciliter aux prétendants le mariage en diminuant les exigences. Car aujourd'hui, malheureusement, c'est devenu très difficile de se marier. Pourquoi? Car pour se marier, il faut payer tant en dot. Sans compter la salle de mariage, sans compter le traiteur, sans compter les locations de voitures, sans compter les locations de robes. À la fin, on se retrouve avec un jeune mesquine qui sort de ses études, qui vient de décrocher un emploi et qui se retrouve à devoir dépenser des dizaines de milliers d'euros pour se marier. Et combien de jeunes, au vu de leur situation financière, n'ont pas pu justement faire aboutir ce projet de mariage? La porte a été fermée. Pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui des parents qui sont trop exigeants. Et à la fin, un grand nombre de jeunes, pour ne pas généraliser, sont tombés dans la fornication. Des enfants qui, leurs parents pensent qu'ils sont, machallah, super pieux, mais ils ont craqué à cause justement de ces parents qui n'ont fait qu'une seule chose, c'est mettre des bâtons dans les roues dans le projet du mariage. Ils ont été quoi? Une barrière contre le bien. Ahibati fillah, mes chers frères et sœurs, du haut de ce mimbar, je vous invite à faciliter le mariage, à revoir vos exigences à la baisse, à faciliter à nos petits frères, à nos petites sœurs, à nos enfants de se marier pour les préserver, pour les aider à accomplir cet acte qui est recommandé par le Coran et par la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, le mariage. Soyons une clé pour le bien et une barrière contre le mal et pas l'inverse. Allah tabaraka wa ta'ala il nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Et parmi ces signes, parmi les signes d'Allah, il a créé de vous, pour vous, des épouses. Pourquoi? Écoutez bien, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Et il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Le mariage, c'est donc pour vivre en tranquillité. Le mariage apaise. Le mariage tranquillise les esprits. Le mariage permet à nos frères et sœurs de vivre dans le halal. De vivre dans le halal. Allah tabaraka wa ta'ala il nous dit وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Allah Azza wa Jalla nous dit mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos joues, hommes et femmes, s'ils sont besogneux, s'ils sont dans le besoin, Allah les rendra riches par sa grâce, car la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Tiens, une question ici. Est-ce que cela signifie que celui qui se marie en étant pauvre, il devient riche après le mariage par le simple fait qu'il s'est marié? Ça, c'est pas ce qu'il y a à comprendre. Beaucoup de gens pensent que tu te maries, tu deviens riche. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit, s'ils sont besogneux, ils sont dans le besoin, Allah les rendra riches par sa grâce. Mais que signifie ici le terme riche? On va voir ici ce que disent les savants concernant Allah les rendra riches par sa grâce. Al-Sheikh As-Sa'di, rahimahullah, il dit, écoutez bien, ولا شك أن كثيرا ممن تزوجوا لم يحصل لهم الغنى بالمال وماتوا وهم فقراء وقد ذكر العلماء رحمهم الله أوجها كثيرة للجمع بين هذا الواقع. Ici il dit il n'y a pas de doute concernant le fait que beaucoup de gens se sont mariés et ils n'ont pas eu la richesse financière et ils sont même morts pauvres. Donc que signifie le verset?
Il est très important, Allah barik fikum, quand on évoque des versets ou des hadiths du prophète, qu'on les lise à la lumière de la compréhension de nos ancêtres, les pieux prédécesseurs. Ici, subhanallah, ce qui est voulu, c'est quoi? أنه ليس المقصود بالغنى في الآية الغنى بالمال وإنما المراد غنى النفس وهو القناعة. Ce qui est voulu ici par la richesse, ce n'est pas la richesse par l'argent. C'est quoi? C'est par al-qana'a, le contentement, le fait de se satisfaire de ce qu'Allah nous a donné. Voilà ce que signifie ici la richesse. Al-qana'a. Ici, il nous dit donc c'est al-qana'a wa hadha al-ghina afdal min ghina al-mal. Et d'ailleurs, avoir cette richesse, la richesse du cœur, le fait d'être satisfait de ce qu'Allah nous a donné, c'est mieux que la richesse par l'argent. Et également, l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, il dit أنه ليس المقصود بالفقر والغنى في الآية المال. Il dit ce qui est voulu ici par la richesse et la pauvreté dans ce verset, c'est pas l'argent. C'est qu'en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais de ce mariage, il va le combler. Par quoi? Par le halal, qui lui fermera la porte de la fornication. Donc on voit ici que ce qui est voulu, c'est quoi? C'est que tu vas voir le contentement dans ton cœur. Tu seras satisfait du destin d'Allah. Tu seras donc qani', c'est-à-dire quoi? Tu es satisfait de ce qu'Allah t'a accordé. Dans le hadith d'Ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ya ma'ashara al-shabab, man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj. Oh les jeunes, que celui qui est en mesure de se marier parmi vous le fasse. Ça veut dire quoi exactement, celui qui est en mesure de se marier? Ça veut dire quoi? Il faut qu'on explique chaque propos pour que les choses soient bien claires dans les esprits de chacun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oh les jeunes, que celui qui est en mesure de se marier parmi vous le fasse. C'est mieux pour le regard et la protection du sexe que celui qui ne peut pas se marier jeûne, car le jeûne lui servira de protection, rapporté par le Bukhari et le Muslim. Al-ba'ata ici, dans la langue, l'imam al-Nawawi rahimahullah, il dit que les savants ont divergé concernant le sens de ce terme, de celui qui est en mesure de se marier. Il y a deux opinions concernant cette phrase, celui qui est en mesure de se marier. La première, c'est qu'il est en mesure d'avoir des rapports intimes. La deuxième explication qui a été donnée, c'est quoi? C'est qu'il a les moyens d'assumer un foyer. Ok? Et les savants disent qu'il faudra réunir ces deux sens. C'est-à-dire qu'il a les moyens physiques d'avoir des rapports et donc plus tard d'avoir des enfants. Ok? Et la deuxième explication, c'est qu'il a également les moyens d'assumer un foyer. D'assumer un foyer. Ahibati fillah, le mariage a été la voie des prophètes. Allah tabarak wa ta'ala il dit: wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyya. Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers et leur avons donné des épouses et des descendants. Et notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, vous connaissez très bien le hadith des trois hommes qui sont venus demander aux femmes du prophète sallam à propos de son adoration. À la fin du hadith, le prophète sallam il a dit: par Allah, je crains Allah plus que vous et je suis le plus pieux parmi vous, mais je ne jeûne pas tous les jours. Je ne prie pas toutes les nuits, c'est-à-dire qu'il jeûne et il rompt le jeûne, il prie et il dort. Et il a dit: et j'épouse les femmes, celui qui refuse ma tradition ne fait pas partie des nôtres, rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Mes chers frères et sœurs, le mariage contient énormément de bienfaits. Énormément de bienfaits. Et notre religion a incité au mariage. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui bloquent le mariage. Et je vais évoquer avec vous 3 points. 3 points, pas 4, pas 5, 3 points. Et j'aimerais qu'ils soient retenus, barakallahu fikum. Le premier point, c'est le fait que certains se détournent du mariage sous prétexte qu'ils n'ont pas terminé leurs études ou qu'ils n'ont pas encore décroché un emploi. Des frères et des sœurs qui disent: j'ai pas encore fini mon doctorat, j'ai pas encore fini mon bac plus 5, j'ai pas encore fini mes études, j'ai pas encore mon diplôme, j'ai pas encore mon emploi. Et donc ils vont retarder le mariage. Ils vont le retarder. Et le risque, c'est qu'ils tombent dans la fitna. Je vous rappelle qu'autour de nos enfants, à la fac, à l'école, c'est très difficile pour eux. Ils ont énormément d'efforts à faire pour tenir face aux tentations. Donc il ne faut pas se voiler la face. Ouvrez les yeux, regardez dans quel monde ils vivent, vos enfants. Et faites le nécessaire justement pour les encourager à se marier, pour les aider à atteindre la maturité qu'il faut pour se marier. Donc la première des choses, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui refusent le mariage sous prétexte qu'ils étudient. Rien ne t'empêche, toi qui n'es pas loin de finir tes études et qui as atteint une maturité, qui a le sens de la responsabilité, de te marier et de finir tes études, que tu sois homme ou femme. Et rien ne t'empêche cela. Donc ça, c'est le premier des points. C'est qu'ils
refuse cette responsabilité, ils la retardent cette responsabilité, ils ne se voient pas être père, elles ne se voient pas être mère, ils veulent encore profiter de leur jeunesse et donc s'écarter de la voie du mariage et à la fin, ils s'exposent au risque de faire des péchés. Ça c'est donc la première des raisons. Et ils oublient que le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Tirmidhi, il a dit 3 personnes, Allah doit les aider. 3 personnes, Allah doit les aider. Parmi eux, l'homme qui cherche à se marier. Si toi tu veux te marier, t'inquiète pas, Allah tabaraka wa ta'ala, il va t'aider. La deuxième raison pour laquelle aujourd'hui le mariage c'est compliqué, a été bloqué pour certains, après avoir parlé du fait que, il y en a, ils retardent le mariage pour les études, le travail. Deuxième raison, c'est quoi? C'est l'exigence financière de certaines familles. Aujourd'hui, on a l'impression que notre frère, pour qu'il se marie, il doit payer ce qu'on paye pour transférer un joueur de foot. Non mais c'est de l'abus. C'est de l'abus. On lui en demande trop. Notre petit frère, il vient de finir ses études, il vient à peine de signer son CDI, où il va le signer, et on lui dit, on veut une salle de mariage qui coûte 10 000 €, on veut une location de voiture, on veut des cortèges, on veut une limousine, on veut des robes de mariage. Attention, hein, c'est des locations de robes, hein, c'est-à-dire il lui en faudra plusieurs. Le traiteur, c'est tant. Et puis après, le voyage, tu vas aller où après? Le lune de miel, tu vas aller où? Et donc, notre petit frère, il se retrouve face à une famille qui lui demande plus de 20-30 000 € juste pour cette nuit-là. Sans compter le logement, sans compter l'équipement du logement. C'est trop. Vous êtes en train de fermer la porte à nos petits frères. Vous rendez la vie dure. Vous allez en l'encontre des principes de l'islam. Pourquoi? Parce que vous voulez faire comme vos amis, vos proches, ceux qui ont entendu que une telle parmi les filles, mashallah, on a dépensé pour elle tant, sa dot elle était de tant, et donc ils font des comparaisons. Des comparaisons avec les gens qui ont énormément dépensé. Et on vient, on prend notre petit frère et on lui en demande trop. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Lui, il ne peut pas se marier parce qu'il ne peut pas assumer toutes ses demandes. Leur fille, elle est frustrée. Puis ces frustrations-là se multiplient. Le diable travaille pour les corrompre. Et à cause de certains parents, pour ne pas généraliser, énormément de jeunes sont tombés dans ce zina. Oui. Des papas et des mamans pieux et pieuses qui ne savent même pas comment fonctionne le cerveau de sa fille. Tellement ça bouillonne. Elle n'en peut plus. Et leur fils également. Et au lieu de faciliter le mariage, non. Non ma fille, un de perdu, 10 de retrouvé. Mais ça c'est dans tes rêves. Concernant la dot, la religion nous en parle. Et c'est un devoir. Allah tabaraka wa ta'ala dit wa atul nisaa sadaqatihinna nihla, et donnez aux épouses leur dot de bonne grâce. Mais la sunna, c'est de faciliter à notre frère la dot. La sunna, c'est de ne pas exagérer dans les demandes, surtout concernant la dot. On rapporte de Uqba ibn Amr radiyallahu anhu qui disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, la meilleure des dots est la plus facile, rapporté par Abu Daoud. Et selon Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, yassiru wa la tu'assiru. Ce hadith, vous le connaissez par cœur, mettez-le en pratique. Rendez les choses faciles et ne les rendez pas difficiles. Rendez les choses faciles et ne les rendez pas difficiles. Annoncez la bonne nouvelle et ne rebutez point les gens, rapporté par Bukhari et Muslim. Et selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ceux qui sont miséricordieux, Allah sera miséricordieux envers eux. Soyez miséricordieux envers les habitants de la terre, celui qui est dans le ciel sera miséricordieux envers vous, rapporté par Abu Daoud. Mes chers frères, mes chères sœurs, n'exagérez pas dans les dots. Omar al-Khattab radiyallahu anhu a dit, n'exagérez pas dans le montant des dots. Si c'était une bonne action ici-bas ou un acte pieux pour l'au-delà, le prophète l'aurait fait avant vous. Vous entendez ce que dit Omar al-Khattab radiyallahu anhu? Si c'était quelque chose de bien, un acte de piété, de demander beaucoup au niveau de la dot, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous aurait devancé dans cela. Mais il n'a pas donné en dot à une de ses femmes, ni il n'a réclamé en dot pour une de ses filles plus de 12 onces. Et l'once équivaut à 40 dirhams. Et on rapporte d'Abi Salama ibn Abdurrahman qui disait, j'ai demandé à Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est le montant de la dot que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné d'habitude? Elle répondit,
il donnait à ses femmes 12 uqiyya. Et écoutez bien, 12 uqiyya. Une uqiyya, c'est 40 dirhams. 12 uqiyya, ça fait donc 480 dirhams. Et un H. Et un H, ça fait 20 dirhams. Ce qui donne 500 dirhams comme dot que le prophète a donné à ses épouses. 500 dirhams. Et je vous rappelle que le nisab de la zakat était de 200 dirhams. C'est-à-dire 2 fois et demi le nisab de la zakat. Ce n'est pas insignifiant. Mais on fait en fonction des moyens de la personne qui est en face de nous.